Shalom, shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien passer en classe. Glorieuse année 2025. Je veux grande grâce à Dieu pour la vie de la sœur qui m'a envoyé la vidéo que nous allons écouter. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Plusieurs parmi nous commencent dans leurs églises aujourd'hui 21 jours de jeûne et de prière. Quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai dit, je ne peux pas la garder pour moi toute seule. Je vais la partager absolument. Plusieurs fois, nous entendons, quand nous avons longtemps entendu, on refuse même de prier encore pour le mariage. On se dit, ça va venir quand ça va venir. Et on écoute des messages qui nous disent, oh, pendant que tu sais Dieu, ça va venir. Pendant que tu es focalisé sur Dieu, ça va venir. Pendant que tu... Et la plupart de ces personnes ont eu la grâce de se marier tôt. Donc, ils n'ont jamais connu la trentaine célibataire. Ils n'ont jamais connu la quarantaine célibataire. Ils n'ont jamais... Il y a quelqu'un qui approche la cinquantaine célibataire. Donc, ils n'ont jamais vécu ça. Et ils nous donnent certains conseils que parfois tu te demandes, mais je fais quoi mal? Mais là, je viens d'écouter un homme de Dieu qui a attendu et qui te dit comment tu dois prier, pourquoi tu dois prier et comment tu dois prier pour ton mariage. Donc, si tu croyais avoir prié, que tu étais déjà fatigué, écoute cet homme de Dieu. Si tu avais déjà planifié tes 21 jours, tu risques de replanifier. Sois abondamment béni et que le Seigneur te fortifie pendant toute cette année. Fais-lui confiance et appliquons les conseils. Shalom. Si tu veux que Dieu te réponde favorablement dans le domaine du mariage, tu as besoin d'être déterminé. La Bible dit, Jacob lutta avec Dieu jusqu'au lever de l'aurore. Et il a dit ceci à Dieu, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Ça dit que il était déterminé à voir la main de Dieu. Il était déterminé à entrer dans sa bénédiction. Il y a quelqu'un qui me disait sur les réseaux sociaux, mais quand tu pries Dieu et que tu ne vois rien, en ce moment tu fais quoi? Je lui ai demandé, mais tu cherches Dieu là comment? Tu pries Dieu là comment pour ne pas le voir? Parce que nous autres, quand on prie, on le voit. Toi, tu adresses ta prière là comment? Vous savez, le bel exemple de la prière de détermination se trouve dans Luc chapitre 18. Je n'ai pas encore commencé le sujet du jour, mais je suis en train de t'aider à avoir un esprit bien disposé, à comprendre comment on cherche le mariage dans la prière. Dans Luc chapitre 18, Jésus va raconter une parabole. Le verset 1 commence par dire, Jésus leur présenta cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Qui me comprend? Et il va expliquer l'histoire d'une veuve et d'un juge. Et à la fin, il va dire, mais est-ce que quand je viendrai, je verrai la foi sur la terre? Jésus a appelé foi la persistance dans la prière. Est-ce qu'on se comprend? Le fait que cette femme ait persisté jusqu'à ce que le juge lui donne ce qu'elle cherchait, Jésus a appelé ça la foi. À tous ceux qui disent, je prie pour le mariage mais je ne vois pas. Si vous examinez bien, vous allez voir que ce sont des personnes qui ont prié à un moment donné, qui prient tantôt, qui prient quand ils sont contents, qui prient à des occasions. Et eux, ils appellent ça, je prie mais je ne vois pas. Quand Élie devait voir la pluie tomber, la Bible dit il a prié une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. C'est à la 7e fois que la pluie est tombée. Tu sais ce que cela signifie, le fait de prier 7 fois? 7 fois est le symbole d'une semaine. Parce qu'une semaine, c'est la combinaison de 7 jours. Et chaque fois qu'Élie priait, était la référence d'un jour. Ça veut dire que c'est comme si la Bible disait, le premier jour, Élie a prié, il n'a pas vu la pluie tomber. Le deuxième jour, il a prié, la pluie n'est pas tombée. Le troisième jour, il n'a pas vu la pluie. Il a insisté le 4e jour. Il a persisté le 5e jour. Il y a continué le 6e jour. Et au 7e jour, Dieu a répondu à sa prière. Quand tu dis que depuis tu pries pour le célibat, tu ne vois pas la main de Dieu là. La question que je me pose, tu pries comment? Tu pries comment? Tant que tu ne prends pas conscience que l'affaire de mariage est quelque chose de très important dans ta vie, pour te lever dans la prière comme il se doit, comme cette femme l'a fait, il te sera difficile d'entrer dans ton miracle. Je suis en train de dire à une femme ici, quand tu sais que le célibat que tu rencontres n'est pas simple et que ça émane des forces spirituelles, tant que tu n'as pas vu le mariage dans ta main, n'arrête pas de prier. Tant que tu n'as pas vu les gens commencer à t'aborder, n'arrête pas de prier. Regarde toute la beauté que tu as, mais à peine si on t'aborde, à peine si même on t'appelle, il y a quelque chose qui ne va pas. De grâce, comprenons cela. Femme, toi qui m'écoutes, où que tu sois partout dans le monde, arrête de dire depuis j'ai prié Dieu là, je ne vois pas. Tu as prié comment?
La Bible dit prier sans cesse. Ça veut dire que vous devez prier jusqu'à ce que le mariage vienne dans vos mains. Si tu te dis, il faut que je rencontre mon homme et que tu te décides à commencer à prier dès maintenant, chaque jour, tu as au moins 30 minutes que tu mets de côté pour prier pour le mariage. Ou bien 1 heure de temps que tu mets de côté. Chaque jour, je t'assure, 3 mois ne vont pas passer. Les gens vont commencer à t'appeler de partout. Tu auras l'impression que tu as frotté quelque chose sur toi qui attire les hommes ou bien qui attire la femme. Parce que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Dieu est dans sa parole. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, de toute façon, Dieu m'a créé femme. Dieu m'a créé homme. On monte, on descend, je ne serai pas seul. Qui t'a dit que on monte, on descend, tu ne seras pas seul? Qui t'a dit ça? La première fois qu'on a parlé du diable dans la Bible, c'était dans le jardin d'Éden. Quand Adam était seul, Satan n'était pas là. Mais quand Dieu a donné une femme à Adam, la Bible dit quoi? Le serpent. Pourquoi ils ne voulaient pas de leur bonheur? Il y a des serpents dans vos familles. Il y a des liens dans vos familles. Il y a des blocages dans vos familles. Hier, j'étais avec la plupart de mes enfants qui sont connectés avec moi au groupe WhatsApp, à mon groupe WhatsApp de prière pour le mariage. Il y a un groupe WhatsApp que j'ai nommé Déblocage Mariage. Ce sont des gens des États-Unis, un peu de partout dans le monde. Hier, quand je parlais avec eux, je leur ai dit beaucoup de choses. Sur le mariage. Et je les ai amenés à comprendre qu'un mariage pour lequel tu te lèves pas, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Et je leur ai dit, si vous priez, le premier pas de prière, cherchez d'abord à savoir ce qui fait un blocage dans votre vie. D'autres ont dit, mais comment? Je dis, Dieu est dans sa parole. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous tous qui sommes ici, on a au moins connu une maladie un peu. On est allé à l'hôpital. Est-ce que quand tu vas à l'hôpital, dès que les médecins te voient, on commence à te donner les médicaments en même temps? Avant de te donner les médicaments, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de diagnostiquer le mal que tu as et pour te donner le médicament approprié. Donc si tu ne sais pas ce qui ne marche pas dans ta vie, ce qui fait que les hommes ne restent pas avec toi, ma soeur, tu risques de mener un faux combat. À peine on était en train de prier, dès qu'on a fini la prière, il y a une qui m'avait dit, pasteur, Dieu a ouvert mes yeux tout à l'heure. Waouh, c'est merveilleux. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Je me suis vu devant la mer et j'ai vu une grande vague qui s'était levée très hautement. Et j'étais arrêté devant comme ça, mais la vague était très haute. Ça veut dire quoi? Je lui ai dit, toi, ton problème émane des esprits des eaux. Il y a une qui m'a dit, pasteur, j'ai vu que je suis allé au village et je me suis retrouvé dans mon enfance quand j'étais à l'école primaire. Et le Seigneur m'a fait voir une marmite et une valise. Je me souviens quand j'étais petite, j'étais au CE2, la valise là, elle était toujours au chevet de notre lit. Et la marmite était toujours dans la chambre. Et j'ai entendu une voix. Ta destinée maritale dépend de ces 2 éléments. La marmite et quoi? La valise. Ça veut dire quoi? On a enfermé son bonheur dans la marmite et dans la valise. Est-ce que vous savez qu'il y a des valises qui sont codées? Il y a les numéros comme ça. Il faut trouver le chiffre pour que ça s'ouvre. Je lui ai dit, Dieu est fidèle. Je lui ai dit, madame, bénis Dieu parce que Dieu vient de t'ouvrir les yeux si ce qui ne va pas. Mais après, je te donnerai les codes secrets pour que tu en sortes de là. Écoutez-moi, si la sorcellerie familiale, les esprits des ténèbres de nos familles prennent tant de peine à pouvoir, de par leur force, embrigander notre destinée maritale, c'est parce qu'ils savent que Dieu dit dans sa parole, 2 valent mieux que 1. Si tu es bien marié, tu vas comprendre que le mariage est une bonne chose. C'est quand tu es mal marié que tu t'en fous du mariage. Mais quand tu es bien marié, là, le mariage c'est un bonheur. Est-ce qu'on se comprend? Dis avec moi, le mariage est un bonheur. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il faut prier pour son mariage convenablement. Permettez-moi de vous repartager mon témoignage. Ce qui fait de moi un homme qui est en mission contre le célibat, c'est parce que je suis d'une famille où il y a eu trop de célibat là-bas. Moi-même, pasteur, leader de cette communauté, je n'arrivais pas à me marier. Je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je m'assois, je regarde dans ma famille, même mes frères sont pareils. Mais ce qui m'a intrigué, c'est qu'eux ne sont pas chrétiens. Mais pourquoi moi-même, le pasteur, je vis la vie des païens de ma famille? Frère, les liens de famille, là, ça ne connaît pas tu es en Christ ou pas. Si tu ne prends pas ta résolution spirituelle pour te lever et que tu vas te dire, de toute façon, Jésus a tout payé, Jésus a tout payé, il a tout payé. Il faut chanter, payer seulement. Jésus a rendu la délivrance disponible. C'est à toi d'aller chercher ta part. Il y a des gens qui ont des dents pourries, mais ça n'empêche pas que les gens aient créé des pâtes dentifrices pour les mettre, où ça? Dans les supermarchés. Si toi, tu ne vas pas payer pour toi pour te brosser, ce qui est tes dents pourries, ce n'est pas la faute au fabricant des pâtes. Jésus a rendu disponible la délivrance. C'est à toi d'aller chercher ta part. Quand j'ai prié pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pour que Dieu me révèle ça, j'ai dû prendre des temps de jeûne. J'ai dit, Seigneur, tant que je ne découvre pas ce qui ne va pas, je ne vais pas arrêter le jeûne. C'est dans le jeûne que le Seigneur m'a fait la grâce de voir un vieil homme qui tenait un gros cadenas, qui a parlé tout ce qui est mariage de ma famille là dans le cadenas. Il a bouclé, il a jeté le cadenas dans l'eau et il allait jeter aussi la clé dans une autre eau. Et il a dit, celui qui va trouver la clé pour ouvrir le cadenas là, c'est lui qui va se marier.
ma soeur, mon frère, tu as trouvé qu'elle est là où? Et quand tu regardes la manière le Seigneur m'a montré, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose d'il y a très longtemps. Je n'ai jamais vu ce vieux, je ne le connais pas. Quand j'ai vu ça, il dit Dieu merci, je suis sauvé. Il sait que je vais me marier. Parce que je venais de voir la cause, le problème. J'ai prié des jours et des jours. Ça m'a fait au total 21 jours de jeûne. Quand je suis sorti de là, ma destinée maritale s'est ouverte. Je suis en train de parler à quelqu'un qui dit depuis moi il prie, il ne voit pas me marier, depuis moi il prie. Tu ne pries pas. Parce que si tu priais là, tu allais voir. Le mariage est tellement important que vous ne devez pas prendre des temps accidentels pour prier. Tu es là, quand tu as un petit bout de temps, tu pries. Le jour où tu pries pour autre chose, quand tu te souviens de ta solitude, tu pries. Quand tu es en face des factures et puis tu vois que c'est toi seul qui va enlever l'argent, c'est en ce moment-là tu pries. Ou bien un jour où tu es là et quand tu as tellement de chagrin dans ton cœur, tu prends un jour de jeûne, tu pries. C'est pas de ça qu'il est question. Le mariage est tellement sacré que cela nécessite que tu dégages du temps pour mettre à part. J'ai pour habitude de dire aux gens, trouvez-vous pour vous-même un jour d'alliance de prière pour votre mariage. Que dans la semaine là, il y ait 1 ou 2 jours de prière où vous jeûnez, vous priez. Vous ne priez pas pour autre chose. Vous priez uniquement que pour votre vie de couple. Vous allez voir si le bonheur du mariage ne vous a pas rencontré, c'est que Jésus n'est pas dans sa parole. C'est important. Dieu veut ton mariage. Dieu a déjà rendu ton mariage disponible. Mais il y a des forces anti-mariage qui nous combattent. Et tu as besoin de te lever pour que ces choses changent. C'est pourquoi il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. L'obscurité couvre les peuples. Si tu veux, là, dans ta famille, il ne faut pas les gens se marier. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel va se lever. À condition que tu te lèves. Mais laisse-moi te dire, je crois en ton mariage. Tu vas faire une rencontre merveilleuse. Dieu va te bénir par le mariage. Ton mariage là, ils vont te donner ça au nom de Jésus. Je ne sais pas qui s'est levé contre ça, mais il va te rembourser ça au nom de Jésus-Christ. Acclame vivement le Seigneur.